Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai juste vite fait ouvert le colis et par contre je vais récupérer tout de suite le petit stickers que je vais mettre de côté pour mettre dans mon tarot journal comme d'habitude. Et on va voir ce qu'il y a dans le colis. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses, je vais tout déballer, on va voir ça après ensemble. Alors tout d'abord, il y a bien évidemment le deck en lui-même. Donc il est emballé dans du papier bulle et en plus dans du plastique, ça fait un petit peu beaucoup. Ensuite, ça je crois que ça doit être un tapis de tirage. Ah non, c'est un pochon, c'est pas un tapis, mais il est vachement grand. Ah, il est vraiment super grand. Avec du coup, il y a écrit Victory au-dessus et Defeat en dessous. Donc victoire et défaite. Ensuite, ça, je sais pas ce que c'est. Donc ça, je crois que c'est une carte donc du jeu Advanced Dungeons and Dragons, la 2e édition. C'est une carte à collectionner apparemment, parce que je vois qu'il y a écrit Trading Cards. Donc voilà. Ensuite, là, ça a l'air d'être un petit stickers. On a un genre de carte de visite. Enfin, pas un genre, hein, c'est une carte de visite. Après, j'ai l'impression que ça, c'est une carte supplémentaire. Je sais pas si elle est déjà dans le deck ou si c'est peut-être une carte qu'on a tirée intuitivement pour rajouter au jeu, je sais pas. Bon, elle est dans une sleeve, j'ai la flemme de l'enlever. Donc c'est The Mystic. Donc il y a aussi les sleeves. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait ça parce que sinon je pense que je les aurais pas pris en fait. J'ai pas fait gaffe quand on m'a commandé. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, moi, mettre mes cartes de tarot dans des sleeves, des protections, si vous voulez, ça m'intéresse pas trop. Donc, je pense que je vais les refiler peut-être à mon copain s'il veut mettre ses cartes magiques dedans ou quelque chose comme ça. Alors, le tarot a vraiment un nom à rallonge. Donc, c'est le Adventurer's Tarot The Empress Deck. Donc, en fait, c'est un genre de tarot / oracle en fait qui peut être utilisé pour les campagnes de Donjons et Dragons. Je ne joue pas à Donjons et Dragons, j'aimerais bien, mais j'ai pas vraiment ni le nombre d'amis requis, ni forcément la plateforme, etc. Parce que je peux pas recevoir forcément 8 personnes à la maison. Je sais que ma meilleure amie y a joué. Mais donc voilà, donc c'est un oracle qui peut servir et pour jouer et pour utiliser en tant qu'oracle / tarot. Oh, et le bas ressemble à ça. Donc c'est super sympa. Puis là, le code barre, il est bien incorporé. J'aime vraiment beaucoup le logo. Sur les côtés, on a le nom du jeu. Et donc, ça, c'est la face avant. Et à l'intérieur, on a encore des imprimés sur les côtés. C'est vachement cool. C'est super beau. Ah, c'est pas les mêmes en plus partout. Ah, c'est vraiment super beau. Et dans la boîte, il y a encore aussi des imprimés. Donc c'est vraiment hyper joli jusqu'au moindre détail, quoi. Ça fait plaisir de voir des jeux avec vraiment l'attention aux détails absolument partout. Il y a encore du plastique. Bon, il faudra que j'aille enlever ça. Et il y a l'air d'y avoir un petit minuscule guidebook vite fait. Avec quelques petites indications sur les cartes. Sachant qu'en fait, il a une structure très particulière. Hein. C'est vraiment plus un oracle, je pense. Un oracle avec une structure plutôt qu'un tarot en tant que tel. Et donc, il faut que j'aille essayer d'ouvrir les cartes sans défoncer les cartes. Alors, on se retrouve avec vraiment un bon paquet de cartes parce qu'il y en a une centaine. Les tranches ne sont pas colorées, mais honnêtement, en ce moment, je préfère avoir des tranches neutres plutôt que du doré brillant comme on peut retrouver là, parce que ça me saoule. Donc là, au moins, je vais pouvoir, si je veux, mettre la couleur que je veux moi-même. Et donc, voilà le dos. Donc, c'est plus ou moins réversible dans le sens où, en fait, il y a écrit donc là, Victory et de l'autre côté, Defeat. Donc, c'est pas vraiment réversible, quoi. Alors, on va assez rapidement commencer à regarder les cartes parce qu'il y en a vraiment une centaine, donc sinon ça va durer bien trop longtemps. Donc, au lieu d'avoir le fou, on a le barde. Ah, d'accord, je l'ai 2 fois. Ok. D'accord, donc on a 2 fois le barde dans 2 teintes différentes. D'accord, c'est un peu bizarre. Très bien. Ensuite, donc là, normalement, on aurait le magicien, mais ça va être comme ça à chaque fois. Attendez, je regarde parce que... D'accord, bon, c'est très chelou. Donc, en fait, on a 2 fois, on dirait, apparemment, en tout cas, les premières cartes. Donc là, on a le Ranger
encore une fois dans 2 teintes différentes. J'ai l'impression que ça fait un peu jour et nuit. C'est un peu bizarre. Le moine. C'est très chelou. Parce qu'en fait, du coup, ça fait un peu plusieurs... Les races, si vous voulez, dans Donjons et Dragons, parce que je sais qu'il y en a plein. Mais du coup, c'est un peu bizarre d'avoir mis 2 fois à chaque fois, parce que du coup, forcément, oui, ça augmente le nombre de cartes, alors qu'en fait, en réalité, il y en a sûrement beaucoup moins. Ah, ça, c'est pas... Non, bah non. C'est très bizarre comme choix. Donc le barbare. Je comprends pas trop l'intérêt en fait. Je préfère qu'il y ait plus de cartes plutôt que 2 fois la même. Bon. Bah écoutez, je sens que c'est comme ça tout le long du jeu. Donc le wizard. Le paladin. Bah du coup, je sais pas combien de cartes ça fait, mais il faut diviser par 2. Il y en avait combien sur la boîte? Il y a écrit 103, donc il faut diviser par 2. Bah ça fait une 50aine de cartes en fait, au lieu d'en avoir une centaine. Donc le warlock. La sorceresse. Je traduis vite fait, hein, parce que franchement il y a des mots en plus c'est compliqué de les traduire. D'accord, et là il y a une carte qu'il y a en 5 exemplaires. 6 exemplaires. What the fuck, il est trop bizarre le deck, hein, franchement. Il est très beau mais il est vraiment chelou. Donc là on a donc l'adversaire, le 2 d'adversaire, le 3 d'adversaire, le 4 d'adversaire, le 5 d'adversaire et le 6 d'adversaire. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt d'en mettre autant. Il faudrait que je me penche un peu plus sur la façon d'utiliser ce jeu parce que c'est un peu bizarre. Donc, donc là, il y a le mystique que j'ai en 2 fois plus la carte qui a été choisie pour moi. C'est vraiment bizarre. J'avais pas fait attention qu'il y avait autant de fois la même carte en fait. Elle est vraiment belle celle-ci par contre. Du coup, j'ai vraiment aucune idée de comment utiliser ce jeu parce que je pensais que ce serait 108 cartes distinctes quoi. Elle est magnifique aussi celle-là, j'adore. Donc l'allié. Compagnon. Le familier. L'oracle sauvage pour traduire grossièrement. Et là par contre, il n'y a plus qu'une fois maintenant. Donc le designer, la maîtresse de donjon, le développeur. Et à chaque fois en haut, il y a des petites... là en haut, il y a... Enfin attendez, je reviens un peu en arrière. Donc là en haut, il y avait des lettres. Et là on repasse sur des chiffres. Ok, il va vraiment falloir que je me penche sur le site. Parce que là on retourne encore une fois dans des... suite à moitié. Donc la bête, le 2 de bête, le 3 de bête et le 4 de bête. Donc, je vois pas comment il peut s'utiliser pour faire des tirages en fait. Le dragon il est trop mignon par contre. Donc le dragon, le 2 de dragon, le 3 de dragon, le 4 de dragon, le mort-vivant, enfin le non-mort plutôt, qui est encore en plusieurs fois. Ah, elle est trop belle cette version, j'adore. Alors ça, Ooze, je sais pas du tout par quoi ça se traduit en français. C'est super beau, hein, il y a du foil et tout sur le devant des cartes, mais du coup je comprends pas du tout la structure en fait. Après je critique pas, hein, c'est juste que ça m'a surprise. Donc l'aberration, le 2 d'aberration, surtout c'est des suites, mais il y avait 6 cartes et des fois il y en a 3, enfin des fois il y en a 4 plutôt, 4 ou 5, des fois il y en a plus, c'est un peu bizarre. Oh c'est trop beau. La plante, c'est trop beau, j'adore, trop mignon. Le 2 de plante, le 3 de plante, le 4 de plante, l'élémentaire, on va dire,
le 2 d'élémentaire, le 3 d'élémentaire. Je sais vraiment pas comment faut l'utiliser. Oh, ça a changé ça. Ah oui, là il y avait... Donc là j'ai l'impression qu'il y a différents éléments du coup. Parce que là on peut voir qu'il y a des plantes qu'il n'y avait pas avant. La construction. Donc encore une fois on va retrouver plusieurs. C'est très bizarre. Franchement intuitivement je vois pas trop comment utiliser parce que vu qu'on a vraiment des personnages qui se ressemblent, c'est... Donc la fée, on va encore en avoir plusieurs. Ensuite l'être céleste on va dire. C'est encore une fois en plusieurs fois. C'est trop chelou. Je vais aller regarder après vite fait le guidebook, enfin le tout petit guidebook, l'humanoïde, pour voir s'il y a peut-être des infos dedans. Parce que là comme ça, aucune idée de comment utiliser. Alors ça je sais pas du tout comment on traduit non plus en français. Donc les cartes sont vraiment très belles. Et d'ailleurs elles sont de très bonne qualité. Elles sont légèrement mates, mais pas un mat effet peau de pêche non plus parce qu'elles glissent. Et elles sont quand même assez épaisses. Mais c'est juste que je comprends pas trop comment ils s'utilisent. Le géant. Alors lui par contre il est dégueulasse. Je trouve pas beau du tout. Et on a la monstruosité qu'on va retrouver encore une fois en plusieurs fois aussi. Du coup je vais aller regarder vite fait le guidebook parce que là comme ça je comprends pas en fait. Je suis juste perdue. Donc le guidebook est comme ceci. Au début on a des spreads, donc ça m'intéresse pas vraiment. Ouais, ça c'est un peu random. Ensuite en fait on a juste les explications des cartes quoi, mais il n'y a pas de... Je vois pas vraiment d'informations sur pourquoi est-ce que les cartes elles sont en plusieurs fois, en deux, voire des fois 3-4 fois. C'est très bizarre. Donc là on a à chaque fois des sorts, on va dire en fait, qui peuvent être utilisés, puisque vu que c'est un jeu qui peut être utilisé pour des campagnes Donjons et Dragons. Mais du coup... Donc à la fin on a des genres de... Comment dire, de règles de jeu alternatifs. Là il y a un QR code que je vais aller scanner après. Ouais. Par exemple là il y a écrit pour faire un tirage de tarot, vous pouvez enlever les cartes que vous avez l'impression qu'elles sont très redondantes. Donc comme on a vu qu'il y a des cartes qui sont en triple ou en quadruple exemplaire parfois. Ou les garder dans la couleur que vous souhaitez, qui vous parle le plus. Et utiliser donc le guidebook là pour voir le message divinatoire. Là c'était en gros pour quand vous faites des campagnes Donjons et Dragons, donc à chaque tour tirez une carte pour voir ce qui se passe si vous voulez. Et ensuite en dessous, là c'est une aide un peu à la créativité. Faut vraiment que j'aille voir, je vous dirai du coup je mettrai au montage, parce que là à l'oral je vais rien pouvoir mettre. Il faudrait que j'aille scan ça en fait pour aller voir ce qui est écrit. Parce que du coup le jeu est très beau. Il y a beaucoup de cartes du coup, parce qu'il y en a 103 je crois. Mais c'est vrai que c'est très bizarre en fait d'avoir à chaque fois, plusieurs fois, toutes ces images là qui sont des fois à 4 ou 5 fois. Donc je sais pas du tout ce que ça donne dans une campagne de Donjons et Dragons, mais en tout cas moi pour utiliser en tant que liseuse de tarot, c'est un peu bizarre. Surtout qu'il y a quand même tarot dans le nom, mais au final on a une structure qui est... Encore là le barde, oui ça peut faire penser au fou. Le ranger, bof, ça va pas vraiment me faire penser au magicien je trouve. Ouais là le moine ça a peut-être un peu quelques vibes de High Priest, mais voilà. Et puis là l'impératrice, oui non pas vraiment. L'empereur, bof, pas vraiment non plus. Le hiérophante non plus. Donc en tout cas les chiffres ne correspondent pas vraiment à ce qu'on peut retrouver dans le tarot quoi. Du coup pour mes premières impressions je suis un peu perplexe et un peu mitigée. Alors les illustrations je les trouve absolument magnifiques, mais en tant qu'oracle ou que tarot à utiliser ça va être un peu compliqué. Il va falloir un peu de temps je pense pour l'apprivoiser, parce que là comme ça à chaud
Je sais juste pas du tout comment m'y prendre pour essayer de faire un tirage ou quoi que ce soit avec. Donc je pense qu'on verra d'ici quelques temps si j'ai pu l'utiliser. Et peut-être que je rajouterai en commentaire sous cette vidéo plusieurs semaines ou mois après un deuxième avis pour compléter en fait ma petite review. Je vois pas vraiment ce que je peux dire de plus, si ce n'est que bah, vraiment le jeu en tout cas en lui-même est vraiment très très beau je trouve. Je vous retrouve maintenant pour la partie revue de la vidéo et je vais être honnête, ça va aller assez vite parce qu'en fait donc quand j'ai filmé la première partie on était le 10 février et là maintenant on est le 19 avril et j'ai pas utilisé ce deck une seule fois donc voilà, ça risque d'aller vraiment très vite. En fait la structure m'a vraiment décontenancée, je pensais vraiment que ça allait être un tarot avec à la limite des cartes en plus. Mais là, on se retrouve vraiment avec un genre d'oracle structuré, avec des cartes en je ne sais combien d'exemplaires, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Et ouais, je sais juste vraiment pas du tout comment approcher ce jeu, comment l'utiliser. C'est un très beau jeu à avoir dans sa collection en termes de graphisme et d'exécution du deck. Donc la qualité, etc. Il est vraiment super. Là, il y a rien à dire à ce niveau-là. J'ai vraiment pas de reproche à lui faire. Mais je pense que c'est vraiment un jeu qui a été conçu en accompagnement pour des campagnes de Donjons et Dragons. Parce qu'en fait, je vois vraiment pas comme l'utiliser en pratique spirituelle. Et c'est vraiment dommage parce que les cartes comme celle-là avec les dragons, etc. elles sont vraiment magnifiques. Mais c'est juste pas possible en fait de l'utiliser vraiment comme un tarot. S'il y avait eu vraiment les 4 suites avec de 1 à 10, puis ensuite page, cavalier, reine, roi, là j'aurais fait un tarot et les cartes en plus je les aurais tout simplement mises de côté. Mais là il y a des suites, mais genre les suites elles s'arrêtent à 5. Enfin c'est un peu bizarre et du coup vraiment à utiliser pour la pratique, que ce soit du développement spirituel ou autre, je trouve que c'est vraiment... pas du tout approprié et vraiment c'est dommage parce que vraiment je trouve les cartes absolument magnifiques quoi, donc c'est un peu chiant. J'aurais bien aimé pouvoir vraiment l'utiliser quoi, genre là ça fait vachement penser à un ermite mais bon bah c'est pas le bon numéro, enfin c'est un peu compliqué quoi, vraiment je l'avais mélangé vite fait pour voir un peu ce que ça donnait mais franchement j'ai été incapable de faire le moins de tirage avec. Peut-être aussi à utiliser si vous faites du roleplay écrit, par exemple, peu importe la fandom dans laquelle vous faites du roleplay. Si c'est un truc un peu fantasy, genre moi par exemple je faisais du roleplay pas mal il y a un an sur The Witcher, ça peut être sympa à utiliser pour si vous êtes un peu à court d'idées et que vous voulez faire intervenir des choses un peu random quoi, ça peut être bien pour, voilà, pour vraiment randomiser les événements et rajouter un peu de piquant à l'histoire. Mais vraiment, sinon, pour de la pratique spirituelle, je trouve c'est un peu compliqué. Et au final, même pour la création de personnages, je trouve que c'est pas forcément hyper approprié parce que c'est difficile de déchiffrer les cartes en fait. Alors certes, il y a des cartes de classe si vous voulez. Donc ça peut être intéressant de les mélanger dans un paquet à part et de tirer une carte ou deux pour voir ce qui ferait un bon background si vous voulez pour votre personnage. Mais sinon, pour le reste, vraiment, ouais, j'ai vraiment eu du mal. J'ai même essayé de lire un peu les règles qui ont été créées pour l'utiliser dans une campagne. J'ai rien compris. Franchement, j'ai vraiment rien compris. Il y a plusieurs PDF et tout. C'est des termes hyper compliqués. Sachant que moi, je suis pas du tout familière avec Donjons et Dragons. Je connais évidemment de nom. Je sais que mon père en a fait beaucoup quand il était jeune. Je sais que ma meilleure amie fait aussi de temps en temps des campagnes. Mais moi, j'en ai jamais faites. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de termes qui ne me parlent pas du tout forcément. Moi, je suis juste familière avec le roleplay écrit. Donc, c'est-à-dire vraiment où on se met à 2 ou 3 maximum. Et puis, on écrit chacun son tour par rapport à son personnage. Mais vraiment, voilà, pour tout ce qui est des campagnes dans ce goût-là, je trouve que c'est un peu compliqué. Peut-être que le deck est très bien adapté, mais franchement, j'ai pas eu l'occasion de tester. Je pense que j'aurai absolument jamais l'occasion de tester. Je vois pas vraiment comment ça pourrait arriver. Et voilà, encore une fois, c'est con parce que franchement, les cartes, elles sont juste magnifiques. Ça aurait été un vrai tarot, donc vraiment un tarot 78 cartes structurées et tout. Le jeu aurait été juste trop beau. Mais le problème, c'est que là, l'avoir basé entièrement sur... comment dire, sur Donjons et Dragons, ça complique la chose quand on n'y est pas familier, quoi. Et encore une fois, c'est vraiment dommage, parce que vraiment, les illustrations sont magnifiques, mais j'ai été incapable de faire le moins de tirage avec. Donc c'est un peu... c'est con, quoi. En plus, c'est un deck, franchement, qui est plutôt abordable, je trouve, pour le rapport qualité-prix, les petits trucs qu'on a avec, parce qu'il y a aussi un sac, etc. Petits goodies en plus, comme j'avais montré. Donc je trouve que... pour un deck auto-publié, il est vraiment pas très cher. Le problème, c'est vraiment sa structure et le fait que ce soit plus un oracle qu'un tarot.
J'espère qu'il y aura vraiment un vrai tarot dans le futur, peut-être. Même si c'est basé sur Donjons et Dragons, ça me dérangera moins. Mais vraiment un tarot structuré que je puisse utiliser avec mes connaissances de tarot. Parce que là, le problème, c'est que j'ai pas envie, en fait, d'étudier le système. J'ai vraiment la flemme. J'aime pas étudier des systèmes qui vont être propres à eux-mêmes. Et là, le problème, c'est que c'est vraiment ça, quoi. Et autant un oracle, je sais pas, je trouve que ça peut être intéressant. Mais là... Là, les suites, je les trouve bizarres, je les trouve un peu mal foutues. C'est-à-dire qu'il y en a, là, par exemple, il y a écrit 2 de Beast, et là, il n'y a pas de numéro, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le 1, ça veut dire que c'est le 0, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est con, parce que vraiment, le jeu est magnifique, quoi. Mais j'ai pas envie de passer du temps à l'étudier, parce que ça va pas me servir, en fait, dans ma pratique spirituelle, tout simplement. Et bah, c'est du temps perdu, quoi. Enfin, du coup, c'est un jeu que je vais garder, que je vais juste contempler, en fait. Alors, sauf cette suite que je trouve absolument ignoble. Mais sinon, c'est un jeu que je vais contempler et c'est tout ce que je peux faire avec, hein, malheureusement. Peut-être qu'un jour, hein, j'aurai l'occasion d'utiliser dans une campagne, mais franchement, je sais pas si j'aurai la motivation non plus d'étudier en profondeur les règles, etc. Parce que ça a l'air un peu compliqué. Donc voilà, vraiment la partie revue de ce jeu va être très courte parce que j'ai rien à dire dessus vu que je ne l'ai vraiment pas utilisé. Je trouve que ça aurait été sympa d'avoir soit les tranches en noir, soit les tranches en doré brillant. Et vraiment c'est con parce que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de cartes, mais vraiment la qualité des cartes est insane, hein. Franchement la qualité est vraiment ouf quoi. Surtout pour un jeu avec autant de cartes, en général les cartes elles sont un peu plus fines. Là elles sont vraiment, c'est vraiment de la bonne qualité et ça me fait mal au cœur quoi de ne pas pouvoir l'utiliser, de pas savoir comment l'utiliser. Mais voilà, vraiment, j'ai la flemme, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Il y a des cartes qui sont tellement belles. Et ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier de pas être foutu de vouloir l'utiliser. Mais j'ai pas la motivation, quoi. En plus, vous avez vu le nombre de cartes. Et vraiment, je trouve le système pas ouf. Donc, bon, voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour cette partie review. Ça sert à rien que je m'étaye plus vu que de toute façon, je n'ai pas grand chose à dire dessus. J'espère néanmoins que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire ainsi qu'à activer toutes les notifications sur la cloche. N'hésitez pas non plus à me laisser un pouce bleu, un commentaire et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!